Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode de cette deuxième semaine des Pilules Swing. Cette semaine, on est à la recherche du succès à travers les pilules vertes, ce qu'on a appelé les pilules de succès. Et dans ce troisième épisode, on va vous parler de comment arriver au succès, vraiment de euh, comment les parcours à suivre pour devenir une personne de succès, comme on disait dans les vidéos précédentes par rapport à ce que vous voulez. Du coup, on commence tout de suite avec les chemins à succès. Dans toutes les choses qu'on fait, on a toujours un chemin à suivre, on a toujours un parcours pour rejoindre nos objectifs. Et ce que nous, on a remarqué dans les derniers 20 ans d'enseignement, c'est qu'il y a des choses en commun quand on démarre à faire quelque chose ou on veut arriver à faire quelque chose. Et il y a quatre passages, quatre étapes à suivre. Et ben, je suis là pour vous expliquer ça. Du coup, on démarre tout de suite. La première étape, c'est très facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire, mais il faut essayer de ne pas avoir peur de se tromper. On a toujours cette petite voix dans notre tête qui nous dit non, regarde, mais ça se fait pas pour toi. Euh, c'est pas les bons milieux, tu seras pas capable. Ben, et ça, à fur et à mesure qu'on entend ces petites voix, on commence à lui croire. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, au pas, hein, on a toujours cette impression qu'on n'y arrivera jamais. Et du coup, la plupart des fois, ben, on fait même pas les premiers pas. On, on se couche en disant, ben, plutôt que faire, je regarde la télé. Ben, c'est dans la danse, comme dans les autres milieux, c'est exactement la même chose. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui propose de commencer à danser, ben, c'est toujours la même chose. Il y a plein d'excuses qui sont là. Et une de ces excuses, c'est que, ah non, mais je suis pas bon, je suis pas capable. Et voilà, mais personne, il naît avec la capacité de danser ou la capacité de faire de nouvelles choses tout d'un coup. Du coup, on essaye toujours de passer cette cap en essayant de dire, ben, venez vous voir, venez vous tester, essayez au moins, essayez pour voir qu'est-ce que ça donne. Et on voit que pour la plupart du monde, ça marche. Du coup, oui, il faut pousser un petit peu, il faut foncer dedans un petit peu, mais en gros, du moment qu'on dépasse cette peur de se tromper, cette peur d'être pas capable de faire les nouvelles choses, ben, ça va aller très très bien et tout ça va être indécent. On aura qu'à travailler pour arriver à notre succès personnel. La deuxième chose, c'est que ben, toute seule, on peut pas y arriver. Nous, personnellement, on a fait énormément de chemins toute seule, mais ça nous a pris énormément de temps, jusqu'au moment qu'on a compris qu'on pouvait demander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui, il n'y a pas de prix. Du moment qu'on est capable d'admettre qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider, ben, la plupart des choses, ils sont faites. Dans le sens que ben, c'est toujours mieux d'être autodidacte. Il y a plein des histoires géniales par rapport à ça, mais c'était un autre temps. Les gens, ils avaient plus de temps pour arriver à faire les choses. Maintenant, si on veut arriver à rejoindre notre objectif dans un temps honnête, okay, pas mettre en vie, par exemple, pour apprendre à danser, ben, on aura besoin de quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous dit les choses qui sont plus importantes, les choses qu'on peut laisser à côté pour l'instant et reprendre dans un deuxième moment. Euh, D'avoir une espèce de mentor hein, au cours de notre événement les plus swing. On répète souvent ce mot, le mentor, c'est très important pour nous. C'est ce qui nous a fait évoluer, c'est ce qui nous a fait changer complètement notre façon euh, de voir la danse, de danser, d'enseigner. Et du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est de conseiller à tout le monde, du moment que vous voyez que vous avez des petites difficultés, ben, de demander l'aide à quelqu'un qui est déjà passé par là et qui peut vous aider pour éviter les pièges où tout le monde il tombe. Du coup, voilà. Faut pas avoir peur de demander de l'aide à des gens plus expérimentés de vous. Ça peut être un professeur, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui prend des cours comme vous, mais qui l'a déjà fait l'année où vous êtes, un collègue qui est déjà passé sur le même logiciel que vous, il a passé les mêmes galères que vous sur ce logiciel-là, plutôt que qui a réinventé la roue, ben, demandez de l'aide. Ça va sûrement
plus rapidement et ce sera plus facile pour vous. La troisième étape, c'est un petit peu la somme des deux précédents, c'est d'être capable de sortir de sa zone de confort. Toujours, tout le temps, on est là, on est en train de faire, on est dans une petite routine et chacun, il fait toujours la même chose. Et il y arrive pour tout le monde un moment de notre vie où on essaie d'avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Que c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Les seuls moyens pour faire quelque chose, pour avoir des résultats différents, c'est de faire quelque chose de différent. Et la plupart des fois, ben, il faut sortir, ça suffit que de 30 centimètres dans notre zone de confort où on est bien installé dedans, on est au chaud, on est tranquille, il n'y a personne qui nous embête. Mais il faut toujours sortir de là. Pour vous faire un exemple de ce qu'on est en train de vivre maintenant, ben, on est danseur, on est prof de danse. Dans la vie, on est tout autre chose. Ben, on était tout autre chose, dans le sens que moi, je suis agronome et Ale, elle est esthéticienne. Du coup, vous voyez, il y a deux milieux qui n'ont rien à voir avec la danse. Dans les derniers 7 ans, on fait que ça. Du coup, on fait des compètes, on donne des cours, on fait des exhibitions, on fait des festivals, mais on faisait pas de vidéos. Mais on a essayé, voilà, on est au dehors de notre zone de confort. On a commencé à faire des vidéos pour arriver à partager des choses différentes, pour vous amener à la danse, qui sont complémentaires par rapport à la danse en elle-même. Et voilà, c'est pas évident, mais ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que à partir de cet été, quand on a commencé à faire nos premières vidéos, c'est vachement mieux, on est plus à l'aise, on peut parler face en caméra sans souci. Et encore une fois, on a élargi notre zone de confort pour arriver un peu plus loin et pour toucher un peu plus des mondes et des contenus de ce qu'on peut transmettre avec notre voix et notre personne. La toute dernière étape, ben, c'est l'étape fondamentale hein, et c'est la quatrième. Il faut faire. On est vraiment désolé, mais on peut être les plus courageux du monde. Du coup, on n'a pas peur de ce qui nous attend. On demande de l'aide chaque fois qu'on a besoin. On est toujours à la recherche des défis pour dépasser notre zone de confort. Mais c'est tout ça. On n'est pas capable de les mettre dans quelque chose, dans une action, quelque chose de concret. Ben, on n'arrivera jamais à avancer. C'est très bien d'avoir les esprits ouverts, c'est très bien de s'informer, c'est très bien de lire énormément de bouquins, mais si on ne met pas en pratique ce qu'on apprend, ben, ça ne sert à rien, toutes les choses qu'on a fait jusqu'à maintenant. Du coup, voilà, on répète très rapidement. Premièrement, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Deuxièmement, il faut demander de l'aide si on a besoin. Troisièmement, il faut sortir de sa propre zone de confort pour aller toujours un peu plus loin. Et dernièrement, il faut faire, il faut passer à l'action pour pouvoir vraiment changer notre façon de faire, notre vie ou dans notre petit, ben, notre danse et commencer à danser comme on veut. Et voilà, du coup, ça c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez bien envie de nous suivre encore, ben, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Ça suffit de rechercher Saxenal et tout est là, tout est à disposition de vous pour pouvoir revoir encore tous nos contenus, toutes nos vidéos, tous les cours qu'on donne gratuitement sur notre chaîne. Et ben, si vous êtes bien curieux et vous voulez approfondir encore plus, on vous attend samedi à 20h. On fait notre webinaire, les 7 étapes pour devenir les rois ou la reine de la danse. Et ben, on vous invite, hein, tout est gratuit. On passera 2 petites heures ensemble en faisant quelque chose de légèrement différent. On va vous expliquer des parties un peu plus théoriques. On va danser ensemble. On va s'amuser. On va s'échanger. On va parler un petit peu. On va répondre aux questions pour nous connaître, pour vous connaître et pour connaître un peu plus les swings et les lindy hop. Du coup, voilà. On vous passe les bonjours. On vous souhaite une très belle journée. Plein de bisous. Ciao!